Donc là maintenant nous allons passer à la prise des flambeaux. Donc chacun va recevoir un flambeau. Tout au long du parcours, vous verrez, il y aura des zones où on pourra les rallumer. Donc il y aura des ravitaillements en flambeaux. Et donc j'espère que tout se passera bien pendant la visite. Je demanderai juste de respecter un minimum le code de la route aussi, puisqu'on va emprunter de temps en temps des passages Je vais expliquer toutes ces filles. Oui, ça brûle aussi, oui. Gaffe. Voilà. Et tu vois, ça goûte. Voilà. Là-bas dans la forêt, regarde. Ah, c'est magnifique. C'est beau ça, c'est super. Ah ouais, là-bas. Ouais. Tu as sur... Veuillez ne pas faire cramer le bois avec les clopes. Ça peut être utile, je pense. Non, j'essaie de Merci. On doit tenir froid comme ça. Voilà. La postérité. Il y a plusieurs caméras. Pom pom pom. Pom pom pom.
Le théâtre d'appoint au château de Tongerlo, dit château de Saint-Hubert. Le groupe de jazz So What sur le Ravel. Au détour, les chanteurs du cabaret de Nodué. La grande ferme accueille l'école de musique de la fanfare de Jauche. La maison éphémère et Max van der Vorst enchanteront le château rose accessible exceptionnellement. Et enfin, le rideau gendrinois hantera les sentiers Pazzoleu. Soyez aussi attentifs aux œuvres qui ça et là jalonneront votre parcours.
à la main, ici. Voilà. Bien, je peux s'arrêter ici en attendant que le groupe passe. Attends, Anne. Ah, il y a un autre groupe là. Tiens. pareil, je peux pas faire de film.
faut acheter parce que c'était pas encore tellement. Voilà, je nous présente, nous sommes le groupe SOWAT, voilà, bonsoir. Groupe SOWAT, je vous présente au public. Bonsoir au groupe SOWAT. Bonsoir. Voilà. En fait, donc on est un quartet de jazz, ce soir on va jouer quelque chose d'un petit peu spécial. Enfin, pour nous en tout cas, dans la mesure où on ne joue pas souvent avec un aquarium. Et cet aquarium, en fait, on l'a utilisé parce que, vous le savez peut-être, c'est le thème de l'eau qui est utilisé pour toute cette balade. Et cet aquarium, Didier, grâce à son instrument, va mettre l'eau en mouvement et cette eau, pour finir, va se stabiliser à une certaine fréquence et elle va nous donner un tempo. Et c'est ce tempo que nous allons suivre pour vous jouer un standard de jazz qui s'appelle Take 5.
Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. À la base, Stéphane Magotto, au saxophone, Michael Opé, à la batterie, enfin, et à l'aquarium, Didier Gueus. Voilà, et Denis Et Knocker. c'est moi à la guitare. Merci. On n'a pas encore vu la grande ferme. Ni la maison dessous. J'ai pris une photo et j'ai inventé une œuvre contemporaine en même temps. De Noduet. Bienvenue mesdames et messieurs, approchez-vous, le cabaret de Noduet va commencer. Go on. Tranquillement dans un bar dans petit. Si je te raconte mes souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand je gassais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Et ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école, de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. De la vie, je constate que bien souvent on ne choisit pas mais on subit, et que les rêves esticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. À la trentaine, la bedaine, les morts, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les grands coups et les échecs. Travailler, faire son mieux, en arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement que les étoiles filantes. Tranquillement, pas loin du pont de Plessis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais voir trop loin, pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les cheveux verts dans la brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent. Et c'est que la fête, la fête, mais que m'en fait. Ça fait que si ce soir t'as envie de rester avec moi, la vie est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout ne vient qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Mais au bout du chemin,
Bravo. Eh bien voilà, c'était Les Étoiles Filantes, c'est une chanson québécoise du groupe Les Cowboys Fringants. Voilà, bienvenue à ce mini cabaret de nos duets. Et donc ici vous allez avoir une chanson de Olivier Delafosse. De la Fosse, voilà. Qui se produit sous le synonyme All de Laf. Bien sûr que ce monde est beau, même si c'est sur PC comme vous allez voir, mais le monde est beau. Je vous laisse avec de magnifiques demoiselles et passez une excellente soirée. Merci. Merci. Antoine a refusé ce soir de prendre un verre avec Marie. Elle avait envie de le voir, elle en avait besoin aussi. Oui, mais ce soir c'est pas possible, il a un rendez-vous important avec une fille hypersensible qui va pas bien en ce moment. Il l'a connue sur internet, par un blog sur la solitude. Et puis le mardi il se mêle, ça efface ses inquiétudes. Oh, le monde est beau, ils font partie du même réseau. Oh, le monde est beau, chaque jour on est plus nombreux à être seuls dans le bateau. Le pauvre Paul est un peu plouc, il n'a que 203 amis. Inscrit sur son compte Facebook, c'est 26 de moins que Sophie. Et puis comble de la justice, Facebook elle y va même plus. Elle dit que ça fait trop 2010, du coup Paul est un peu perdu. Comme il trouve pas la solution, il s'affale devant la télé. Il est prêt à tout, mais au fond, lui ce qu'il voudrait, c'est l'embrasser. Oh, le monde est beau, ils font partie du même réseau. Oh, le monde est beau, chaque jour on est plus nombreux à être seuls dans le bateau. François est dégoûté, il craque, il est au bord de la dépression, car il s'est fait piquer son Mac avec tous ses contacts, c'est con. Depuis il est sous gardiennage, car il lui faudra bien 2 ans pour se refaire une vie sociale et pour retrouver tous ces gens. Antoine, Sophie, Paul et les autres, ses meilleurs amis où qu'ils soient, les siens ou peut-être les nôtres, souvent ne se connaissent pas. Oh, le monde est beau, On fait partie du même réseau. Oh, le monde est beau, chaque jour on est plus nombreux à être seuls dans le bateau. Encore. Oh, le monde est beau, on fait partie du même réseau. Oh, le monde est beau, chaque jour on est plus nombreux à être seuls dans le bateau. Bravo. Eh bien, merci de votre passage. J'espère vous voir tous l'année prochaine. Voilà. Un grand merci. Bonne continuation, une excellente soirée. Si vous avez des flambeaux qui deviennent un petit peu limites, à la sortie là-bas, vous avez des scouts qui vont vous les renouveler. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore un flambeau? Oui. Un flambeau. Ah, prenez celui-là dans une main. Hop, et je prends l'autre. Merci. Candidat. On va manger. En plus, pareil. Voilà, il est débris. Salut. Et voilà maintenant. Je vais marcher avec lui à la semaine.
Notre âme. Là. Dan. C'est plus quoi? Alors, attention les enfants. Je t'aime. Mesdames et messieurs, et les petits enfants. Bonsoir. Bonsoir. Momento. Bonsoir, mesdames et messieurs, et les petits enfants. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, et les petits enfants. Bonsoir. Ah. Ce soir, nous allons vous montrer, vous démontrer, vous prouver même qu'ici, il y a 1 million d'années. Plus. Ah, scusi. Bonsoir, mesdames et messieurs, et les petits enfants. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous montrer, vous démontrer, vous prouver même qu'ici, il y a 2 millions d'années. Plus 3 millions 5. Bonsoir, mesdames et messieurs, et les petits enfants. Ce soir, nous allons vous montrer, vous démontrer, vous prouver même qu'ici, il était une fois, il y a très longtemps, Une piscine communale. Une piscine communale. une piscine. Oui, et là-bas, on trouve encore un vestige. Ce haut mur. Celui de la petite profondeur. Bon, vous n'y êtes pas du tout. Ceci est une pilori. Une pilori servait autrefois À prendre une douche. Avant de se baigner. Et les pommeaux étaient là-haut, de chaque côté. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ceci est une pilori. Une pilori servait autrefois À supporter un plongeoir. Oui, et on faisait du ski nautique aussi. Ah, c'est pour ça que le terrain est en pente. Oui, de la petite à la grande profondeur. De la petite à la grande profondeur. Non, mais un jour une cigogne y a fait son nid. Et elle a pondu. Bien sûr qu'elle a fondu. Et comment voulez-vous attirer des bateaux avec ce gros caillou? Ben, on a mis le feu au nid. Et on a obtenu une omelette et un poulet rôti. Mais non, pas une poulet rôti, une pilori. Une pilori servait autrefois. Dis-le à quoi il servait ton pilori? Eh bien, moi je sais. C'était le symbole du pouvoir de justice du seigneur local. Sans blague, le châtelain, là. Oui. Et on attachait les condamnés. Ah, les laver, quoi. Tu vois? Un peu de justice et de vérité dans ce monde de fous. Les condamnés, c'était les mangeurs de poulet rôti. C'est bon, ça, le poulet rôti. Oh, mais non. Pas de nid, pas de feu, pas de poulet rôti. Et la douche pour les baigneurs alors? Oh. Moi, je n'y comprends plus rien. Les condamnés étaient attachés pour les punir. Voilà tout. Pour les purifier. Pour laver leur âme et leur esprit. Tu vois quoi? Laver. Pas avec de l'eau, hein? Il restait dehors?
Bah oui, restez dehors. Bah donc, quand il pleuvait, on pouvait dire qu'il se prenait une douche. Parce qu'ils pouvaient rester là plusieurs jours. Ben oui, et même plusieurs nuits aussi. Ils étaient la honte de leur famille. La risée de tout le village. Et on leur lançait même les tomates. Avec de la crème fraîche. Ah non, pas la crème fraîche. Le pilori, là, comme ça, c'est un peu notre culture locale. Tu vois quoi? Et le poulet rôti alors? Le théâtre aussi, c'est notre culture locale. Ah oui. Et nous, avec la Zigotroupe, nous jouerons à Gendrin en octobre et en novembre. On aime trop s'amuser et raconter de belles histoires, c'est cool. Des histoires de bandits, de voleurs, de sorcières et de fées. Tu vois quoi? Et de poulet rôti. Vive la Zigotroupe! Il faut arrêter de faire du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle a des petites souris TikTok. Bonsoir. Ma présence ce soir à cette balade au flambeau va vous paraître étrange. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas un acteur. Je suis un homme amoureux. Amoureux d'une femme que je ne connais pas. Elle est certainement là ce soir parmi vous. Elle me regarde. Elle m'écoute. Elle attend. Je vais vous raconter l'histoire en quelques mots, car tout à l'heure, je vais avoir besoin de votre collaboration. Et à ce propos, je vais vous demander, tout au moins à certains d'entre vous, de bien vouloir, contrairement à l'usage, rallumer vos smartphones ou téléphones portables. Voilà, tout a commencé un soir de mars où je surfe sur un site de rencontre. Oui, ça faisait longtemps que j'étais seul et j'avais l'impression que la situation s'éternisait. Sur ce site, c'est une succession de photos de femmes avec leur âge, leur hobby. Et toutes, elles cherchent l'amour. Et toutes, elles sont seules. Et puis, je vois une annonce intrigante. Si tu me cherches, suis-moi. Avec une photo de chemin. Pas une photo de femme. Non, une photo de chemin. Vous savez, ce genre de chemin qui semble s'arrêter au bord du monde. Et on dirait que derrière, il n'y a que le néant. Ou alors qu'on a la permission de tout imaginer du monde de derrière ce chemin. Alors j'ai répondu à l'annonce. D'accord, je vous suis. Et j'ai très mal dormi. Le lendemain, l'annonce avait disparu, ça m'a énervé. J'ai commencé à penser à ça de manière disproportionnée. J'y pensais tout le temps, c'était bête parce que c'était juste un chemin et que derrière il n'y avait rien, mais moi j'avais envie de découvrir cette femme derrière le chemin, cette femme qui marchait à grandes enjambées dans la ville avec le printemps derrière elle. Et découvrir son visage. J'ai écrit un mail sur le site. J'ai contacté les responsables qui m'ont expliqué que tout était anonyme et que les gens pouvaient se retirer du site à leur propre convenance, évidemment. Alors, il m'est venu cette idée bizarre
Je vais trouver cette route que j'ai imaginée derrière le chemin. Et la femme sera là. Et vous voyez dans quel degré de n'importe quoi j'étais. Eh bien, vous pouvez ne pas me croire, mais ça a marché. J'ai fermé les yeux, j'ai imaginé une rue, pavée. Il y a du soleil, des immeubles décrépits. Il y a la mer, la Méditerranée. C'est Barcelone, non. Nice, Naples, Naples. J'y suis allé. Pendant 2 jours, j'ai parcouru toutes les rues de la ville. Le matin du 3e jour, j'ai trouvé la rue. Via San Francesco de Sanctis. Si la rue existe, la femme existe. J'ai attendu. J'ai attendu et une femme m'a bousculé et elle a laissé tomber sur le sol un foulard. Je l'ai ramassé, le temps de relever les yeux, elle avait disparu. Son parfum, insolence de Guerlain. Je rentre en Belgique et la pensione où j'étais descendu à Naples me fait suivre un courrier qu'on avait déposé à mon intention le lendemain de mon départ. Une carte postale. Une carte postale avec une femme voilée. Et au dos de celle-ci, une référence sur YouTube vidéo, qui même me suivent. Si vous regardez cette vidéo, vous me voyez, moi, je suis bousculé par une femme, je ramasse le foulard et je tends les bras vers l'avant. Signora, signora! C'est tout. 40 secondes. C'est extraordinaire. J'avais eu raison. J'avais imaginé cette femme et elle était là. Elle existe. Il y a 3 jours, j'ai reçu un courrier avec 3 cartes postales. Sur la première, on voit un château derrière une grille. Un château rose. Sur la seconde, une espèce de dingue qui joue de l'arrosoir pour des vaches dans un pré. Pataphonie champêtre. Max van der Vorst, A Conference with the Co. Je ne vous raconte pas comment j'ai trouvé les références du château rose d'Orp-le-Petit, berceau du Boudin vert, et la description du travail de pataphonie de Max van der Vorst. Sur la 3e carte postale, au dos, il y a ces quelques vers. J'ai découvert sa trace et j'ai suivi ses pas, et caché dans la nuit et soupirant tout bas, j'écoutais ses doux chants emportés dans l'espace. C'est Les Pêcheurs de perles de Tino Rossi. Ma grand-mère était fan de Tino Rossi, elle m'a bercé avec cette chanson. Le message était évident. Elle sera là, dans la nuit, et elle veut que je chante pour elle la chanson d'amour des Pêcheurs de perles. Max a été séduit par le caractère pataphysique de ma quête et me fait l'honneur de m'accompagner dans cette chanson à l'aéropercutophone manuel, autrement appelé Honky Tonk Tong. J'espère, chère insolence, que tu es là et que tu m'écoutes, mais juste par précaution. Je vais vous demander de témoigner du fait que j'étais bien là au rendez-vous. Alors, ceux qui ont rallumé leur smartphone, est-ce que vous pouvez filmer ma chanson et la poster sur YouTube sous les références des perles pour insolence. Des perles pour insolence. Je crois entendre encore
caché sous les palmiers. Sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Aux nuits enchanteresse, divin ravissement, aux souvenirs charmants, folle ivresse, doux rêve. Caché sous les étoiles, je crois encore la voir en trou dans ses longs voiles, comme un vent silencieux. Aux nuits enchanteresse, divin ravissement, aux souvenirs charmants, folle ivresse, doux rêve. C'était, je crois, entendre, extrait de l'opéra des pêcheurs de perles de Georges Bizet, et non de Tino Rossi, comme Max me l'a appris. Des perles pour insolence. Merci. 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 Oui. Bonjour madame. Tu me souviens, c'est elle qui a chanté la chanson pour mon anniversaire. Ah oui, voilà. C'est Françoise. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte à déborder. Quand la coupe est pleine, c'est la goutte en trop qui entraîne les autres gouttes d'eau. Je ne suis qu'une goutte folle, fatiguée, lassée par un ras-le-bol. J'ai pleuré ma vie, inondé la plaine. J'ai quitté mon lit en oxygène. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, coûte que coûte à déborder. Une goutte, c'est de l'eau en prison. J'ai pas envie d'être une goutte mouton. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. Chercher une serpillière. Non, 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 merci. Dans moins de 2 heures, je serai complètement déshydraté et j'en mourrai. Une serpillière ne me serait d'aucun secours. Je crois qu'il faudrait alerter un médecin tout de suite. Non, 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 écoutez, le mieux éventuellement serait d'appeler un plombier. Mais c'est impossible, nous sommes dimanche. Floc, floc, et
et floc. Je vous en prie, finissez de dire tout le temps floc, floc, floc. Mais je ne sais rien dire d'autre puisque précisément je goûte. À mon avis, c'est parce que vous dites floc, floc, floc que vous goûtez. Oh, écoutez, allez savoir, hein. Mais en attendant, floc, floc et floc. Mais faites attention, vous êtes en train de m'éclabousser. Regardez, le bas de mes pantalons est trempé, j'ai de l'eau dans mes chaussures. Oui, eh ben, floc, floc et floc. Oh, mais vous êtes assommant à la fin. Ah ben encore un petit peu, floc, floc et floc. Oh, c'est malin, je vous jure. Maintenant, j'ai de l'eau jusqu'à la ceinture. Eh ben, floc, floc et floc. Ah, arrêtez ça tout de suite, ça monte. J'ai de l'eau jusqu'aux épaules. Ah oui, je sais. Floc, floc et floc. Mais je vais me noyer, c'est sûr. Au secours, au secours. Oh, la petite supplève. Floc, floc et floc. Eh ben voilà, pour un crime parfait, c'est un crime parfait. Tombé de ton nuage, si haut, commence ton voyage, petite goutte d'eau. Dans une rivière bien sage, si beau, si beau. Continue ton voyage, petite goutte d'eau. Dans l'océan sauvage et hissé haut, finira ton voyage, petite goutte d'eau. Grimper dans son nuage, si haut, reprendra son voyage, petite goutte d'eau. Et nous vous invitons à reprendre le vôtre. Merci. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. On pas de Léo. S'il vous plaît, de rien, bon appétit. Et après demain Nous avons marché dans la nuit. Une brise légère agitait les feuilles des arbres. Parfois nous longions la rivière, bercée par ses doux clapotis incessants. Le groupe avançait par les sentiers et les chemins, sans savoir la surprise qui les attendait au détour de ceux-ci. Une rencontre surprenante. Le regard vif, ils sont venus je ne sais d'où, peut-être par la rivière, poussés par le courant. Mystère, qui sont-ils?